On reste dans le patrimoine. Alors, pour là, vous allez voir, il s'agit de patrimoine économique. Non, mais c'est pas embêtant parce que ça vous concerne directement. Notre pays compte un certain nombre de marques emblématiques que vous connaissez, parfois des marques centenaires, plutôt dans l'alimentaire, et elles parviennent à se maintenir en vie, quoi qu'il arrive, les guerres, tout ça, peu importe. Elles se maintiennent, c'est parce qu'elles se renouvellent. Et les secrets des marques pour rester dans le coup, c'est la chronique de notre expert. Monsieur Bonas, Rodolphe. Oui. Ah bah oui, il faut donner des exemples, des marques anciennes qui innovent. De qui parle-t-on exactement ? William, vous savez, on a parlé des 80 ans du Didet. Figurez-vous, c'est un événement qui est passé un peu inaperçu, mais c'est quand même les 50 ans du cake aux fruits. C'est pas l'anniversaire d'Adélaïde. Voilà, c'est le bon anniversaire. Tiens, passez-le-moi, je vais lui parler, moi. C'est qui ? C'est mon frère. Oh, voilà. Bisous. Comment il va ? Ça va ? Je vous dirai après, du coup. Bon, donc du coup... Ça doit être urgent, oui, franchement, si vous voulez... Du coup, Bon, alors, pardon. J'y continue ou pas ? Oui, s'il vous plaît. Donc, c'est les 50 ans du cake Brossard. Vous savez, le cake aux fruits Brossard, etc. Alors, spécial clin d'œil à ma femme qui, pendant sa grossesse, mangeait que du cake Brossard. Bref, en tous les cas, c'est comme ça. C'était une idée fixe. Donc voilà, on va tout décrire ici. C'est un cake aux fruits, vous savez, d'origine un peu de recette un peu britannique, avec du rhum et des fruits secs. Alors, eux, ils ont fortement évolué, puisque, par exemple, le cake Brossard, qui est le leader de ce marché, eh bien, ce cake-là, il a enlevé les colorants chimiques avec le temps. Parce que ça, c'est bien, il les a remplacés par du concentré de carottes, par exemple, ou bien il a disparition totale de l'huile de palme. Donc on voit qu'ils savent aussi se réinventer. Mais il faut savoir que même si le cake a un demi-siècle, cette famille, elle est née, je ne sais pas si vous vous souvenez, du Papy Brossard. C'est ça qu'on était en train de se poser. Oui, je disais, mais c'est mamie. Elle me disait, non, c'est Papy Brossard. C'est mamie. Une histoire de cake. C'est le Papy. Je disais, mais c'est Papy ou Mamie Brossard. Voilà, Papy Brossard, lui, il a 93 ans. Il faut savoir que c'est une société... Il a existé, oui, Monsieur Brossard. bien sûr. Il s'appelait Georges Brossard. Il a fondé l'entreprise en 1931. On le voit ici, Georges et Laure Brossard. On les salue de l'émission. Eux et la famille. Alors, ils ont bien sûr décliné le Savane, les brownies. Ils ont aussi... c'est eux, bien sûr. Et ils ont même innové il y a 2 ans, puisqu'ils ont lancé le Savane Max, qui est un biscuit, bien sûr, ou un cake, un mini cake. Et là, dedans, ils ont mis du riz soufflé, très croustillant. C'est absolument, malheureusement, délicieux. Et votre fille, dans le ventre de sa maman, elle a mangé du Brossard. Elle a été nourrie au cake Brossard. En effet, ma fille est née. Alors, c'est marrant. Bref, et il l'a appelé Brossard. Voilà, ma fille s'appelle Brossard. Non, elle ne s'appelle pas Brossard. Bon, en tous les cas, simplement, après l'exemple de Brossard, je veux aussi vous parler d'une autre marque que vous connaissez aussi peut-être, c'est Enaf. Alors Enaf, c'est... Oui, exactement. C'est une marque bretonne qui fait des pâtés. Le pâté de l'étudiant. Exactement, le pâté de l'étudiant, bravo. Exactement. Et en fait, il faut savoir qu'ils sont particulièrement innovés, nos amis, parce qu'en 2021, ils ont décidé d'aller venir conditionner les aliments qu'on a envoyés dans l'espace, dans la station internationale, avec Thomas Pesquet qui comme ça. Donc là, eux, ils innovent énormément. Vous allez voir, ils lancent énormément de produits. Donc là, quand il y a innovation, qu'est-ce qu'on fait ? On enquête, on est allé sur le terrain. Regardez comment la société Enaf crée des nouveaux produits tous les jours, des tartinables absolument délicieux. Et on se retrouve tout de suite après. Appeler sa fille Enaf, c'est pas facile non plus. C'est le pâté breton le plus connu du monde. Vendu dans 30 pays, la célèbre conserve est produite ici, dans l'usine de Pouldrezic, à quelques kilomètres seulement de Quimper. Une recette inchangée depuis 109 ans. Donc on utilise tous les morceaux du cochon que l'on va hacher et auxquels on va ajouter du sel de Guérande, du poivre, un mélange secret d'épices et des aromates. Et on va préparer ce qu'on appelle une mêlée. Et cette mêlée, elle va être mise dans des boîtes. Les boîtes vont être serties, c'est-à-dire fermées hermétiquement, puis cuites dans des autoclaves. Ce sont des grosses cocottes minutes qui permettent d'avoir une cuisson stérile du produit. Premier secret de fabrication, le pâté est cuit directement dans sa boîte. Car c'est bien là l'expertise de l'entreprise, la cuisson sous pression de n'importe quel aliment dans un environnement hermétique et stérile, ce qu'on appelle l'apertisation. Il faut trouver le bon barème, le bon dosage pour cuire suffisamment pour détruire les germes, mais pas trop non plus pour pas trop abîmer le produit. Deuxième secret de fabrication, les conserves reposent pendant 6 semaines dans une cave d'affinage avant d'être expédiées en point de vente. 6 semaines, c'est le délai qui nous semble optimal
pour que les aromates et les épices de la recette infusent vraiment bien dans le pâté pour lui donner toute sa saveur. Bien installée dans le cœur des consommateurs, la marque développe de nouveaux produits. Démonstration dans cette cuisine avec l'équipe de recherche et développement. On imagine des recettes et c'est ici dans le laboratoire qu'on va les mettre en œuvre. Si le pâté a fait sa réputation, la marque se tourne désormais vers les tartinades de légumes. Alors dans les ingrédients qu'on a préparés, on a donc le butternut bien sûr, l'amande et le curry, mais aussi on vient y mettre du fromage frais, du jus de citron, des carottes et des herbes aromatiques. Après une phase expérimentale en petite quantité, les recettes seront ensuite produites à échelle industrielle dans la même usine d'où sortent les boîtes de pâté. Il y a une bonne intensité des épices, on sent bien le curry. Oui. C'est un peu acidulé. Ouais, c'est ça, le petit jus de citron qui vient mettre le petit coup de peps. C'est très sympa. Objectif, mettre un premier pied dans le rayon épicerie des grandes surfaces. Ça nous permet là de toucher une nouvelle cible de consommateurs, des consommateurs un peu plus jeunes et donc des consommateurs qui n'auraient pas forcément acheté nos produits en temps normal. Une mission à portée de main puisque les tartinades apéritifs rapportent déjà près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Développer des produits apéritifs à base de légumes et légumineuses, c'est un retour aux sources en sorte, puisque l'entreprise a démarré en 1907, donc il y a plus d'un siècle, en mettant en conserve des légumes, tout simplement. Avec ses déclinaisons bio, haut de gamme et végétales, l'entreprise tourne une nouvelle page de son histoire, mais qu'on se rassure, le pâté quant à lui n'est pas près de disparaître, ses ventes représentent toujours un tiers du chiffre d'affaires de la marque. Bon, moralité, il faut innover, quoi. Il faut trouver des nouveaux produits assez régulièrement. C'est absolument indispensable, Ouais. William, pour une marque, même quand elle s'est bien installée, parce que la plupart du temps, elle a des produits phares, comme on vient de le voir, par exemple le pâté ou le cake dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut arriver à sortir des sentiers battus pour surtout arriver à conquérir des nouveaux clients. Je vais vous donner une information, on ne le sait pas forcément, c'est que 80% des produits qu'on achète en supermarché sont les mêmes que ceux qu'on a achetés la semaine dernière. Donc si vous voulez arriver à conquérir des nouvelles parts de marché, il va falloir attirer le consommateur avec des nouvelles saveurs, des nouveaux ingrédients, pour le faire sortir de ses habitudes et lui faire goûter. Oui, mais ils restent traditionnels dans leur création. Parce que derrière vous, je vois des madeleines. Ben ça a toujours existé. Est-ce qu'ils feraient des cookies ? Alors oui, bien sûr. Oui. Et puis après, les madeleines, on peut les fourrer, on peut mettre d'autres saveurs. On l'a vu, du sel, on peut, par exemple, du gros sel ou mélanger les saveurs. Ce que je veux expliquer aussi, c'est très stratégique aussi pour une marque, pour innover, pour aussi essayer d'être dans la tendance, dans l'air du temps. C'est-à-dire que le consommateur, quand il fait confiance à une marque, il fait aussi confiance à son innovation pour dire elle est dans l'air du temps. Ça travaille ce qu'on appelle l'image de marque. Et on peut, grâce aux innovations, être présent sur les réseaux sociaux. Cela dit, il ne faut pas se tromper. Non, il ne faut pas se tromper parce que vous savez qu'on a eu quelques cas, souvenez-vous, de Kinder, par exemple, pendant l'année dernière, pendant la période de Pâques, qui est parti avec un produit qui était innovant, mais qui malheureusement avait de la salmonelle, et il y a beaucoup d'enfants qui sont tombés malades grâce à ça, cause de ça. Mais les nouveaux produits, ça peut rapporter gros, ça. Alors, ça peut rapporter gros, les innovations. Je vais vous donner un exemple, par exemple, Danone, qui a lancé un nouveau produit qui s'appelle Ipro, vous l'avez peut-être vu en rayon. Ah bah, non seulement... Alors, c'est un produit ultra protéiné. J'achète que ça, moi. Et voilà, exactement. Et qui fait fureur chez les jeunes. Eh bien, figurez-vous que non seulement c'est plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça fait plus de 3 millions de consommateurs, mais pendant les Jeux Olympiques, ils sortent Ipro Plus. Et je vais en parler. Là, ils ont fait participer des athlètes pour fabriquer une nouvelle formule dans laquelle on va trouver plus de vitamine C et donc là qui aide à la récupération musculaire, ce qui est quand même très important pour moi. Pour faire les tests consommateurs, pourquoi vous ne prenez pas Anthony? Parce que alors lui, il y va. Il teste tout. Non, mais surtout que je viens de dire, j'achète tout le temps ça et Adé me dit... C'est le consommateur idéal. Je voulais terminer pour vous parler de La Boulangère, par exemple, qui a sorti un nouveau produit à base d'une brioche et de skyr. Vous savez, le skyr, c'est ce fameux fromage ultra protéiné. 0% matière Exactement, 0%. Et enfin, terminé par Clément Faugier, qui a reçu quand même un prix, en effet, avec une glace à la crème de marron aux éclats de marron glacé. Je vous le dis pourquoi, parce que c'est une petite entreprise de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui existe depuis 140 ans. Elle a du bon, la tradition. Croyez-moi, William, faites confiance à nos marques emblématiques françaises de l'agroalimentaire. Cocorico. Bravo, Rodolphe. Et voilà. Et vive la France. Et vive la France. À la veille du débarquement. Ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça. Mais on s'en fout. Cher Vive la... compatriote. Très bien. Ouais, Ipro, beaucoup d'additifs quand même.
Oui, et ça, on verra. serait pas. Ah, gâchez pas la fête. Pardon. Non. Non, mais c'est vrai qu'on regardera ça un peu plus près une autre fois. Mais là, ces gens-là, il faut les féliciter. Quand Bien même. sûr, c'est de du bon l'innovation, travail. c'est des groupes internationaux. Ouais. Et puis alors en plus, il faut dire au revoir gentiment. Alors au revoir gentiment et on se retrouve demain. Merci mes chers camarades, vous avez été très brillants comme d'habitude. Vous aussi, madame, monsieur, qui nous avez reçus une fois de plus. Je vous souhaite un bon après-midi. Par exemple, si on se retrouvait demain, en tout cas c'est notre souhait.